Je suis HPI, avec 137 de QI, donc je suis forcément un génie. Pour Internet, un HPI, ou le terme surdoué, au potentiel intellectuel, désigne un individu doté de capacités intellectuelles significativement supérieures à la norme. La définition du haut potentiel varie selon les théories psychologiques de l'intelligence. Personnellement, je me trouve dans la partie haut quotient intellectuel, où il n'y a que 2%. La norme est entre 85 et 115. Un HPI a des capacités intellectuelles nettement supérieures à la moyenne mesurée par une échelle de développement intellectuel, dont le seuil est fixé à 130. Pour prendre en compte une marge d'erreur, les professionnels utilisent plutôt une zone appelée intervalle de confiance. Le critère de 130 est utilisé dans les études scientifiques, c'est la définition minimale. Partant de cette théorie en France, cela représente 1 543 300 personnes, dont 2,3% des personnes en France. Selon le calcul théorique, et c'est faux, c'est complètement faux. Les stats que je viens de vous citer sont certainement vrais, mais un HPI n'est pas forcément quelqu'un de plus intelligent que vous, ou que moi d'ailleurs. Je suis HPI, certes, mais pour moi un HPI c'est une personne comme tout le monde. Une personne qui peut aller faire ses courses, qui devrait pas avoir de problème, qu'on devrait pas harceler parce que il est plus intelligent que la moyenne ou quoi, alors que c'est complètement faux. Il y a plein de moments où des personnes m'ont surpassé dans des domaines. Aux échecs, je suis pas le meilleur. Donc, c'est pas quelqu'un de plus intelligent. Il a juste un raisonnement différent et a peut-être, certes, quelques facilités dans certains domaines. Mais il est comme tout le monde. Il ne sait pas toujours bien comprendre, à cause de son raisonnement parfois flou. Mais quand il est conscient de ses forces, il peut faire beaucoup de choses. Malheureusement, c'est une personne qui doute beaucoup aussi, car il a beaucoup de charge mentale. Quelque chose qu'il endosse, qu'il doit endosser, car comme il est considéré comme quelqu'un de super intelligent, il n'a pas le droit à l'erreur. Il doit être conscient de ses erreurs, doit être conscient de ce qu'il vit. Il a souvent le syndrome de l'imposteur aussi. Souvent, il pense qu'il ne mérite pas ce qu'il a. Il se met souvent dans des situations qui le mettent mal à l'aise, juste pour se sentir accepté. Il ne trouve souvent pas beaucoup de bonheur dans ce qu'il fait, surtout si c'est pour les autres qu'il le fait. Une personne HPI peut vous paraître quelqu'un de super intelligent, qui connaît tout et qui analyse tout, mais ce n'est pas vrai. C'est une personne comme tout le monde, qui veut être comme tout le monde. Cela peut aider à certains moments son HPI, certes, mais cela est très dur, parce qu'il le fait sentir très différent des autres. Maintenant, parlons un peu plus de moi. Personnellement, quand j'étais petit, quand j'étais à l'école, je n'aimais pas du tout ne pas avoir la réponse. J'adorais les maths, pour leur logique implacable. Je n'aimais pas le français, pour toutes ces conjugaisons irrégulières. Je ne trouvais aucune logique dans le français, par ses verbes, par ses figures de style, etc. À la maison, j'adorais découvrir de nouvelles choses. Les jeux vidéo, sauf la lecture. Comme je n'aimais pas le français, ça va avec. Dans ces nouvelles choses que je découvrais, il y avait aussi le cinéma. Le cinéma qui m'a toujours suivi dans mon parcours scolaire. Mais j'en parlerai profondément dans une autre vidéo. Je pensais aussi énormément de choses. Je pensais à ce que j'allais faire demain, ce que je faisais dans 1 minute. Cela me faisait mal à la tête et j'oubliais énormément de choses à cause de ça. Où est-ce que j'avais rangé un stylo par exemple. Maintenant, j'ai un syndrome de l'imposteur moins présent. Je me force à mériter ce que j'ai. J'arrive plus facilement à me concentrer sur les tâches que j'aime. Et les tâches qui m'importent peu, car j'ai réussi à maîtriser mon cerveau pour qu'il pense, qu'il agisse comme je le voudrais. Donc il est plus facile pour moi maintenant de me concentrer sur une tâche et de donner tout ce que j'ai. J'arrive bien sûr à retenir plus facilement, plus vite, et plus de choses quand je le veux. J'arrive à profiter du moment présent. J'arrive à profiter du moment présent. Quand je suis avec des potes, quand je suis avec ma famille, chaque instant que je le passe à 100%. Et j'arrive à contrôler mes pensées. Il y a un moment dans ma vie où j'avais beaucoup d'idées noires. Et à cause de ça, à cause du HPI, je pensais encore fois 1000 et ça m'impactait encore plus. Car le cerveau est une arme, mais il faut l'utiliser à bon escient. Et là, si on ne sait pas le contrôler, ça peut nous faire du mal. Maintenant, je suis HPI, mais j'ai appris à vivre avec. Pour moi, ce n'est pas un handicap, mais une force. Alors si vous êtes comme moi, apprenez à vivre avec. Si vous voulez plus de conseils, posez-moi des questions et bonne chance à vous.